Des militants de l'Union pour la nation congolaise aux côtés de leur leader en ce moment difficile. C'est dans cette chaleur que Vital Kamerhe arrive au parquet général de Kinshasa Matete. Un attroupement de plus de 20 personnes qui violent les mesures de l'état d'urgence sanitaire actuel. Les militants de l'UNC sont alors dispersés par la police à coups de gaz lacrymogènes. Un comportement des hommes en uniforme condamné par les cadres du parti cher au directeur de cabinet du chef de l'État. On déplore les déploiements et l'attitude du général Kassongo qui est passé et on a gazé inutilement les militants de l'UNC qui s'étaient présentés là. Ça, c'est une attitude à condamner et nous la condamnons avec la dernière fermeté. C'est toujours regrettable que la police congolaise continue à demeurer comme une police que je ne sais même pas qualifier. Parce que les amis qui étaient là ne faisaient pas du boucan, n'ont rien fait, c'est regrettable. Que lui-même, le général Kassongo, vienne donner pareil ordre et nous condamnons avec la dernière énergie. C'est peut-être par le fait qu'on a interdit les attroupements de plus de 20 personnes. Il n'y avait pas attroupement de plus de 20 personnes. Plusieurs attroupements de 20 personnes, c'est vrai, ça ne fait pas attroupement de 20 personnes, cher ami. En tout cas, sur les images que nous voyons, on voit des attroupements, les gestes barrières, par exemple, avec la distanciation sociale, n'étaient pas appliqués. Ce n'est même pas ça, sinon je risquerais de vous ramener quand on était en train de distribuer les macarons. Vous avez me parlé aussi d'une distanciation à ce niveau-là. Il y avait bel et bien distanciation là chez nous. Que peut-on attendre de cette invitation du directeur de cabinet du chef de l'État? Pour certains activistes de droits de l'homme, il ne faut pas attendre grand-chose. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a été de nouveau invité ce mercredi 8 avril à la cour d'appel de Kinshasa Matete pour une communication en rapport avec le programme de 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Face à cette problématique, le coordonnateur délégué général de la structure de coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, Kokoliko en sigle, et espère, à la personne de Samuel Bakasende Wakasende, pense que cette invitation du directeur du cabinet du chef de l'État à la Cour est une bonne nouvelle, surtout pour nous qui sommes dans le pays où tout le monde attendait la venue d'un État de droit. Cela démontre la promotion de la justice distributive afin de soutenir l'État pour ramasser les capitaux qui lui ont échappé. C'est une bonne nouvelle pour nous autres qui travaillons à ce que la justice soit activée, soit motivée, afin de soutenir les trésors et la République démocratique du Congo, c'est-à-dire de partir les deux parties en conflit et ramener, n'est-ce pas, les moyens qui échappaient à l'État congolais, qui échappaient à l'État, prendre ces moyens, le ramener au trésor et interdire la fuite de capitaux, le changement illicite, les détournements, les concussions, la mégestion, n'est-ce pas, le trafic d'influence. Ce sont des choses que la justice doit faciliter l'État pour que le gouvernement ait les moyens de répondre aux besoins de la population. Par ailleurs, il a aussi invité la population congolaise à faire confiance et à revaloriser la justice congolaise. Les Congolais doivent faire confiance en leur propre justice. C'est vrai que nous sommes habitués à vilipender le magistrat debout assis, mais nous appelons les Congolais à faire confiance à notre justice. Et surtout que c'est un ton qui commence à la présidence de la République, n'est-ce pas? C'est vrai que ce n'est pas la première fois, parce que vous avez vu les conseillers du président de la République arrêtés et jetés à Makala. Et je pense que c'est un temps, ce sont des avancées significatives qu'il faut saluer. C'est aux Congolais que nous sommes d'abord de revaloriser notre justice. Rappelons que cette invitation du président national du parti politique de l'Union pour la nation congolaise est intervenue en cette période de crise sanitaire où le coronavirus fait ravage à Kinshasa. Cela a occasionné la rencontre d'une centaine de personnes sans protection et sans geste de barrière.
monde elengi irano kiala esko monde